Bon, vous avez sûrement vu le nom de Marvin passer ces dernières semaines. Le gars, il explique que lui, il poste 48 fois par jour sur Instagram. Et il y a un peu un mème autour de lui parce que quand on le voit coacher des clients, peu importe le problème qu'il lui amène, on dirait que sa réponse, ça se résume toujours à fais plus, travaille plus, poste plus. Après, moi, Marvin, je l'ai déjà rencontré, il m'a déjà aidé sur certaines problématiques, et ça, je peux vous le confirmer, les conseils qu'il donne, il les applique à lui-même. Tu vois, donc, pas de problème avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la question que ça soulève. Est-ce que le volume, c'est vraiment la solution aujourd'hui? Et à quelle fréquence tu dois poster? Ben, quand tu lances et tu développes un business de contenu. Et spoiler, ceux qui te disent faut poster énormément et ceux qui te disent faut poster moins mais mieux, ben en réalité, ils ont tous les deux raison. Mais pas au même moment. À chaque phase, sa stratégie. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Et avant d'aller plus loin, il faut déjà être honnête sur un truc. Parce que, évidemment que Marvin qui poste 48 fois par jour, dans l'absolu, à la fin du mois, il va faire plus de vues. Mais ça, c'est pas une stratégie, c'est des mathématiques. Si en général, tu fais 1000 vues par vidéo et que tu en postes 5 par jour, à la fin de la semaine, tu feras 5 fois plus de vues, évidemment. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est adapté à ta situation, à ton niveau? Et surtout, est-ce que tu peux tenir ça dans le temps? Parce que se motiver à fond en mode Marvin et tenir 2 semaines pour s'effondrer après, ça va pas vraiment te servir à grand-chose. La réalité, c'est que dans la création de contenu, il y a 3 phases et la bonne fréquence dépend entièrement de là où tu en es. Et ça se présente comme ça. Donc, on va dire que tu as 3 phases. Dans la première phase, ok, et ça, je veux rien entendre, quand tu te trouves ici, peu importe ce qu'on te dit, ouais, il faut poster énormément. Il va falloir envoyer du volume. Pas parce que Marvin l'a fait, mais parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que tu vas devenir confortable face à la caméra, que tu vas pouvoir être toi-même, que tu vas développer la bonne énergie, que tu vas comprendre comment parler, comment structurer une vidéo, comment trouver un bon hook. C'est là-dedans que tu vas trouver aussi ton bon format et aussi, deuxièmement et surtout, parce que quand tu commences, tu n'as que des idées, tu n'as que des perceptions et ta subjectivité. Toi, tu es persuadé que tel format, c'est le meilleur format ou que tel contenu, il est très bon. Mais en réalité, c'est juste dans ta tête. À partir du moment où tu n'as pas posté, où tu n'as pas eu un retour d'une audience, t'en sais rien du tout en fait. C'est pas la réalité, c'est juste ta perception. Donc, pour savoir ce qui est bon, parce qu'il y a souvent ce débat-là, oui, la qualité versus le volume, ok, mais avant de faire de la qualité, tu es obligé de faire du volume. Parce que tu es obligé d'essayer et de mettre ce que tu fais face au public, face à ton audience, pour savoir ce qui est bon. C'est eux qui vont décider de ce qui est bon. C'est pas toi. Donc dans cette phase, tu te concentres sur une seule plateforme. Vraiment, une seule, j'appuie sur ça, tu t'éparpilles pas et t'envoies tout ce que tu peux. Okay, mais envoie tout ce que tu peux d'une manière où tu peux tenir dans le temps, évidemment. Mais là, moi, ma recommandation, c'est que dans cette phase-là, jusqu'à ce que créer devienne une seconde nature pour toi, il faut que tu envoies. C'est le seul moyen de comprendre ce qui résonne, ce qui tombe à plat, et aussi de construire des bases solides, ce sur quoi tout le reste va reposer. Maintenant, une fois que tu as trouvé ta structure, ton format, ton positionnement, et que créer, c'est devenu fluide pour toi, là, c'est plus du tout la même chanson. Parce que là, en postant 3 ou 4 vidéos chaque semaine, ce sera largement suffisant pour toi avoir des leads et des conversations qualifiées. À ce moment-là, dans la phase 2, tu ne dois pas faire plus, tu dois faire juste. Et je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien cette phase-là parce que c'est super important. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la phase la plus longue. Quand je me suis repositionné en fin d'année dernière, donc j'ai voulu tester mon idée sur LinkedIn. Je commence à poster à peu près pendant 2 mois et demi, 1 à 2 fois par jour sur mon nouveau positionnement. Donc, j'envoie du contenu, il se passe rien du tout. Enfin, ouais, voilà, j'ai quelques likes, il y a quelques interactions, mais j'ai aucun lead entrant, j'ai rien dans mon inbox et il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Et après 2 mois et demi, je me dis là, on est presque à 90 jours, c'est le temps de switcher, on va tester un truc différent. Ce que je me dis, je vais prendre une porte d'entrée plus précise par rapport à mon positionnement et ce que je vais faire, c'est que je vais viser spécifiquement des freelances qui sont en mission de long terme chez un client unique et qui auraient la volonté justement de sortir de ça en se créant une nouvelle offre, que ce soit une offre de service ou d'accompagnement. Et donc, je vise vraiment ce point de douleur et je commence à poster. Première semaine, je poste uniquement 3 fois, alors que pendant près de 2 mois et demi, je postais 1 à 2 fois par jour. Là, cette semaine-là, je ne poste que 3 fois sur ce nouveau positionnement. Bam, j'ai directement des leads et il y en a un ici qui va signer bientôt, je l'espère. Et pourquoi cet exemple, il est important ? C'est pour te démontrer que ce n'est pas une histoire de volume. Parce que regarde, pendant 2 mois et demi, j'ai posté à fond.
Il y a eu bulle, bulle et rebulle, il y avait 0. Et là, je poste 3 fois en une semaine, j'ai directement des leads et j'ai déjà un gars qui est très avancé sur une semaine. Pourquoi? Parce que c'est une question de ciblage, de clarté et de positionnement. Si tu as la bonne offre, tu n'as pas besoin de poster 50 fois par semaine pour qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est un truc à reconfigurer dans notre cerveau. Parce que souvent, ce qu'on s'imagine, même si ça paraît évident comme je le dis, la vérité, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous dites simplement, ouais, en fait, c'est normal qu'il ne se passe rien pour le moment. Il faut que je poste beaucoup, le temps que l'algorithme apprenne à me connaître, qu'il me recommande aux bonnes personnes, le temps que je devienne visible, que je sois connu. Et puis, ben voilà, c'est un peu la période ingrate. Il faut que je poste beaucoup pendant 3, 4, 5, 6 mois et il y a bien des leads qui finiront par arriver. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe jamais, parce que c'est pas du tout comme ça qui se passe. Si tu as le bon positionnement, si tu as la bonne offre, ben, ton message va parler. Les gens vont le regarder, ils vont rester sur la vidéo, ils vont interagir. Donc la vidéo va être recommandée à beaucoup plus de personnes, etc., etc. Et donc, tu vas avoir tes vues, tu vas avoir tes leads. C'est pas sur la durée que tu finis par l'avoir, l'algorithme. C'est sur la justesse. Mais cette justesse, et c'est là la clé, tu la trouves comment? Tu la trouves en faisant beaucoup. Parce que tu testes, tu testes, tu testes, tu testes, et puis tu trouves. C'est parce que je suis passé à travers ici cette phase 1 que j'ai pu trouver ce qui fonctionnait, et que maintenant, je peux poster uniquement 3 ou 4 fois par semaine et avoir suffisamment de leads. Et c'est ça la nuance que personne ne te dit. Tu ne dois pas poster beaucoup parce que c'est nécessaire pour devenir visible. Tu dois poster beaucoup parce que c'est nécessaire pour trouver le bon positionnement qui va te permettre ensuite d'être visible très rapidement. Maintenant, une fois que tu as un positionnement clair, que tu as une offre que tu convertis, que tu as des clients que tu accompagnes avec des résultats, des témoignages, là, tu rentres dans une troisième phase. Dans cette phase, oui, tu peux poster beaucoup plus. Ok, pas 48 fois par jour, mais tu peux passer de poster 3-4 fois par semaine à poster en réalité 3-4 fois par jour. Mais pas pour les mêmes raisons que dans la phase 1. Parce qu'en phase 3, ce qui se passe, c'est que le contenu, il se crée tout seul. C'est ça la grande différence. Parce que tu vas filmer ce que tu fais. Tes appels de vente, tes closings, tes onboarding, tes sessions de coaching, les témoignages de tes clients, quand tu réponds à une question sur les réseaux sociaux. Tout ça, maintenant, va te permettre de créer beaucoup plus de contenu sans avoir ce bottleneck de devoir trouver des idées. Et en plus de ça, comme c'est un contenu qui vient de ton audience directement, ben c'est un contenu qui va être beaucoup plus puissant parce qu'il va être beaucoup plus précis. Là, le goulot d'étranglement, c'est plus la création, c'est la distribution. Et ça, c'est un problème qui se résout beaucoup plus facilement parce que là, tu auras les moyens et c'est pas très compliqué de trouver quelqu'un qui peut t'aider sur la gestion de tes réseaux sociaux, qui peut prendre tes contenus bruts, qui peut les découper, qui peut prendre différents clips et ensuite aller poster sur Instagram, TikTok, peu importe là où tu es. Mais c'est uniquement là que du volume pareil sur de la longue durée, ça a du sens. Parce qu'il est soutenable, parce qu'il est alimenté par une activité réelle et parce qu'il amplifie quelque chose qui fonctionne déjà. Maintenant, comment tu sais dans quelle phase tu es et surtout comment tu sais s'il y a un problème. Si tu es dans la phase 1 et que ça fait 2-3 mois que tu postes du volume intense, une dizaine de posts par semaine, et qu'il n'y a rien, il n'y a toujours rien, il y a 0 engagement, 0 conversation, 0 lead. Crois-moi bien que ce n'est pas en postant 50 fois par jour que ça va régler ton problème. Ça veut juste dire que ton positionnement n'est pas bon. Et c'est ça qu'il faut travailler, pas le volume. Maintenant, si tu es en phase 2 et que tu te retrouves à prendre 5, 10, 15, 20 appels de vente par semaine pour arriver à faire plus de 5 000 € par mois, là, ici, c'est pas non plus en postant plus que tu vas régler ton problème. Ça veut plutôt dire que ton message, il n'est pas assez clivant, que ton filtre, il fonctionne pas et que ton processus de qualification, il a un problème. C'est ça qu'il faut régler. Maintenant, si tu es en phase 3, que tu n'arrives pas à scaler ton contenu parce que tu n'as pas de système, ben là, c'est un problème de délégation et d'organisation, pas un problème de discipline et de motivation. Chaque problème a sa solution et la solution n'est presque jamais juste poste plus. Donc oui, Marvin poste 48 fois par jour et oui, il a plus de vues, c'est logique. Mais la vraie question, c'est à quel stade tu es, toi. Si tu es dans la phase 1, ben là, tu envoies du volume, tu apprends, tu trouves ta formule. Si tu es dans la phase 2, là, tu postes juste, maintenant tu as trouvé ta formule, tu cibles bien et tu convertis. Et quand tu es dans la phase 3, ben là, tu scales ce qui fonctionne déjà. Si tu brûles les étapes, tu vas juste te cramer et dans 3 mois, tu vas arrêter parce que tu penses que ça ne marche pas alors que tu as juste mis la mauvaise solution sur le mauvais problème. Respecte l'ordre et laisse le temps à chaque phase de faire son travail. Et si toi, ton délire, c'est pas le volume, c'est pas de faire plus, mais c'est au contraire de développer un vrai lifestyle business autour de ton expertise sans enchaîner les appels de vente, sans devoir travailler 12 heures par jour, sans devoir toujours faire plus, mais au contraire, tu veux le système le plus minimaliste pour y arriver, ben tu m'envoies 28 sur Instagram et je t'envoie la vidéo
directement, c'est en accès direct et comme ça tu peux appliquer cette stratégie pour ton business.